Le diable fera le tout possible, mon frère, ma soeur, que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Mon frère, si tu as l'habitude de sentir une lourdeur de ne pas écouter la parole de Dieu, sache-le que tu es attaqué par l'ennemi. Le diable sait que si tu connais la parole de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu lis la parole de Dieu, beaucoup de choses vont changer dans ta vie, frères et sœurs. Par tout le monde, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bienvenue à cette chaîne, l'évangile de la fin. Je suis encore dans la joie, mes frères et sœurs, d'être encore ensemble avec vous. En tout cas, aujourd'hui, on va parler un peu de la puissance de la parole de Dieu, mes frères. Beaucoup de choses peuvent changer dans ta vie juste en écoutant la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois avoir l'habitude de lire la parole de Dieu, frère. À travers ces passages que nous allons lire, tu vas comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lit la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ta vie? Qu'est-ce qui peut se passer dans la vie d'une personne lorsque la personne s'accroche à écouter la parole de Dieu, lorsque la personne aime écouter la parole de Dieu? Qu'est-ce qui va changer dans sa vie et qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Quel genre de miracles qui peuvent se passer dans la vie de cette personne qui aime écouter la parole de Dieu? Donc voilà pourquoi nous allons commencer ce message par un passage biblique qui se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 14 à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. On va voir une histoire, ce qui s'est passé avec un homme de Dieu. Mes frères, lisons ce que la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 14 verset 8 à 11. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, en disant quoi? Les dieux sont sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Amen. Parole du Seigneur. Voyez mes frères, ce qui se passe dans la vie d'une personne lorsqu'on aime écouter la parole de Dieu. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, comme je viens de le dire dans l'introduction, si tu as l'habitude de sentir une lourdeur, tu n'as pas envie d'écouter la parole de Dieu, tu sens que tu es mal à l'aise d'écouter la parole de Dieu, mon frère, ça c'est le diable. Dieu n'est pas dans ça. Quand tu es mal à l'aise d'écouter la parole de Dieu, ça c'est le malin, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui peut changer dans ta vie juste en écoutant la parole de Dieu. N'oublie pas ce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et tout se passe par la foi. Or, pour avoir la foi, tu dois écouter la parole de Dieu, tu dois écouter ce que Dieu dit dans sa parole, et tant que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'auras jamais la foi. Et quand tu n'as pas la foi, rien ne va se passer dans ta vie. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 40 jours, tu vas même imiter le jeûne de Jésus. 40 jours, mon frère, il n'y aura rien, parce que la Bible déclare: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voyez, frère, donc c'est pour te dire quoi? Tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu, frère. S'il faut jeûner, commence à jeûner, ma soeur. Si tu sens ça, commence à prier, parce que beaucoup de choses ne vont jamais marcher dans ta vie, parce que le diable fera le tout possible que tu sois éloigné de la parole de Dieu. Parce que quand tu es éloigné de la parole de Dieu, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Tu ne vas pas voir beaucoup de choses changer dans ta vie, mes frères et sœurs. Ce que tu verras, c'est juste la grâce de Dieu, parce que tout le monde ne prie pas. Il y a des païens qui ne prient pas, il y a des païens qui ne vont jamais à l'église, mais ils sont quand même bénis dans certains domaines, tu vois. Ça, on appelle ça la grâce. C'est la grâce, une faveur imméritée que Dieu accorde à tout le monde. Mais il y a certaines choses, mon frère, toi, pour avoir ça, il faut être fils de Dieu, il faut croire en Dieu, il faut lire la Bible, il faut écouter la parole de Dieu si tu veux avoir certaines choses, mes frères et sœurs. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'était à Lystre, ça se passe à Lystre, cette histoire-là. Et Paul était là en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, la foule qui était là devant lui se trouvait un homme, la Bible dit quoi? Impotent, qui n'avait pas marché. Donc il avait vraiment des défauts au niveau de ses pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Donc il n'avait jamais marché.
La Bible dit qu'il n'a jamais marché. C'est pas que non, quelqu'un qui est tombé malade, après il avait besoin de difficulté à marcher. Non, c'est une personne qui n'a jamais marché. On décrit même l'état de la personne. Il se trouvait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Et cet homme-là était là, en train d'écouter Paul prêcher. Tu vois, frère, aime écouter la parole de Dieu. Beaucoup de choses, Dieu peut débloquer beaucoup de choses dans ta vie juste en écoutant les paroles. Voilà pourquoi beaucoup de gens, le diable distrait plusieurs personnes. Lorsque le pasteur, l'homme de Dieu prêche plutôt, les gens sont distraits. Ça, c'est l'œuvre du diable, parce que le diable sait. Si tu es concentré à écouter la parole de Dieu, un miracle peut s'opérer à l'instant. Ah frère, que Dieu t'ait récompensé là. Cet homme-là était là, Dieu merci, au moins lui, il était là dans la foule, en train d'écouter Paul qui prêchait. Paul est en train de prêcher, il est en train de prêcher, et après qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit quoi? Paul va commencer à fixer cet homme-là. Donc l'Esprit de Dieu va guider Paul à voir cet homme-là, qui était impotent, il n'avait jamais marché, paralytique. L'Esprit de Dieu conduit Paul à regarder cet homme-là. L'homme-là était là, concentré à écouter la parole de Dieu. Paul fixe les yeux sur lui. Voyez, il faut qu'il ait une connexion, frère. Voilà pourquoi quand quelqu'un prêche, fais-ce comme si tu attends quelque chose de lui. C'est-à-dire tu veux recevoir quelque chose, il veut te donner quelque chose. Donc, dis-toi qu'il y a quelque chose en lui qui va te donner. Tu dois être prêt, tu dois être connecté à lui pour que lorsque cette chose-là va venir, que tu puisses avoir ça, tu puisses recevoir ça. Et ça vient comment? C'est par la foi. Et l'homme de Dieu peut déclarer certaines choses, il peut parler, il peut dire certaines choses. Et dès que tu crois ça, à cette parole déclarée, ça prend effet automatiquement dans ta vie. Voilà pourquoi il faut te connecter à l'homme de Dieu. Il faut te connecter à la parole. Sois connecté lorsqu'on prêche la parole de Dieu. Sois connecté, refuse toute distraction. Lorsqu'on prêche, s'il y a une soeur et un frère qui te distrait, refuse, frère. Tu dois te changer de place. Change de place. Tu es peut-être à la maison, tu es en train de lire la Bible, tu es en train de méditer la parole de Dieu, mais tu vois qu'il y a la distraction qui est là. Écarte-toi de cette distraction, parce que, frères et sœurs, tant que tu n'es pas concentré, tant que tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, tant que tu n'es pas connecté au Saint-Esprit de Dieu, beaucoup de choses ne vont jamais changer dans ta vie, frère. Regardez, là, Paul va fixer cet homme-là. Il fixe les yeux sur cet homme-là. Qu'est-ce qui va se passer? Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Mais cet homme-là a eu la foi comment? Parce qu'il était là en train d'écouter la parole. Il était là en train d'écouter le discours de Paul. Donc, c'est-à-dire Paul prêchait. Il était en train de parler de Jésus parce qu'il n'était pas là à faire juste des bêtises. Non. Il partait de ville en ville pour prêcher, parler de Jésus. Donc, il était en train de parler de Jésus. Et cet homme-là était concentré à écouter ce que disait Paul, ce que Paul prêchait. Et lorsque Paul a regardé cet homme-là, parce que vous savez, mes frères, nous les prédicateurs, lorsque nous sommes devant la foule, lorsque nous prêchons, on peut sentir, on peut remarquer, on peut sentir que cette personne a la foi, cette personne croit à ce message, cette personne ne croit pas, cette personne est loin, cette personne est distraite. On peut sentir cela lorsqu'on prêche, la foule qui est devant toi, les gens qui sont devant toi, tu peux savoir que celui-là comprend, celui-là est distrait, celui-là est concentré, celui-là est connecté à moi. Tout ça, tu peux le savoir, mes frères. Et Paul va fixer ses yeux, il fixe ses regards sur cet homme-là et il remarque quoi? Il voit, Paul a vu que cet homme avait la foi. Ça, c'est sans, mes frères, parce que la foi, on ne peut pas voir ça, c'est spirituel, mais on peut sentir ça, on peut remarquer, comme je viens de le dire, qu'en prêchant, on peut sentir que la personne est connectée. Tu peux sentir que oui, cette personne croit à ce que je déclare. Et du coup, Paul, dès qu'il a senti ça, il a vu que non, cet homme-là a la foi pour être guéri. Et Paul va déclarer la parole, il va déclarer une parole. C'est quelle parole qu'il va déclarer? Il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il déclare, j'ai regardé, juste une petite phrase. Lève-toi droit sur tes pieds. Regardez mes frères, Paul n'a même pas prié. Regardez ce qui peut se passer dans la vie d'une personne quand tu es connecté. Quand quelqu'un prêche la parole de Dieu, quand quelqu'un témoigne, quand quelqu'un parle de Jésus. Regardez ce qui peut se passer dans la vie d'une personne. Regardez, puis Paul déclare juste une petite phrase. Il n'a même pas fait 5 minutes en train de prier. Il n'a même pas fait 2 minutes en train de prier. Il a juste déclaré, lève-toi droit sur tes pieds. Il a déclaré parce qu'il a vu qu'il y a la foi qui est là. Il y a la foi, la parole que je vais de prêcher, le message que je vais de transmettre, a donné la foi à cet homme-là. Lève-toi droit sur tes pieds, mes frères. Paul déclare juste cette parole. Et cette personne, la Bible déclare quoi? Il se leva d'un bond et marcha, mes frères. Regardez.
Tout était débloqué dans sa vie, mes frères, juste parce qu'il était concentré à écouter la parole de Dieu, mes frères. Tout a basculé dans sa vie, mes frères. Il a reçu la guérison. Pourquoi? Parce qu'il était là en train d'écouter l'homme de Dieu. Parce qu'il était là. Mes frères, c'est ça, il faut se trouver au bon endroit. Et le meilleur endroit, c'est là où on parle de Dieu. Le meilleur endroit, c'est là où on parle de Jésus. Le meilleur endroit, c'est là où on parle de la parole de Dieu, mes frères. Et cet homme-là se tenait au bon endroit. Il était au bon endroit, au bon moment. Paul était en train de prêcher. L'homme de Dieu était là. Et l'homme a cru à ce que Paul prêchait. Il était concentré à écouter le message que Paul prêchait. Et il a cru à cela. Paul a remarqué que oui, cet homme-là a la foi. Et il va déclarer juste une phrase. Juste une phrase, mes frères. Une petite phrase. Il dit, lève-toi droit sur tes pieds. Et l'homme se leva, incroyable. L'homme qui n'a jamais marché, mes frères. La Bible dit, il n'a jamais marché. Il n'a jamais marché, mais regardez, en un clin d'œil, l'homme se met debout. Il commence à marcher. Et les gens, quand ils voient ça, ils sont étonnés pour dire que non, les dieux sous forme humaine nous ont visités. Voyez, mes frères, ce que Dieu est capable de faire. Juste une prédication change la vie d'une personne. Juste quelques minutes. Pourquoi? Parce que la personne était concentrée à écouter juste la parole de Dieu. La personne avait la foi, avait cru à ce que Paul disait. Voilà pourquoi, frère, quand un homme de Dieu prêche, tu dois croire. Bats-toi. Si tu ne crois pas, prie. Commence à prier. Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe en moi? Enlève-moi cette incrédulité. Enlève-moi esprit d'incrédulité. Prie, menace tout esprit d'incrédulité qui t'empêche de croire à la parole de Dieu. Parce que tant que tu ne crois pas à la parole de Dieu, frères et sœurs, tu ne verras pas beaucoup de choses changer dans ta vie. Beaucoup de portes seront bloquées dans ta vie. Et aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de gens souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas écouter la parole de Dieu. C'est des gens qui sont là, qui viennent uniquement qu'on puisse prophétiser pour lui, qui veulent seulement qu'on puisse prier pour lui, mais ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Vous allez encore entendre ce que le roi Salomon déclare si quelqu'un n'aime pas écouter la parole de Dieu. Voyez, mes frères, cet homme-là était là, au bon endroit, au meilleur moment, au bon endroit. Il était là, concentré à écouter ce que Paul disait, ce que Paul prêchait, mes frères. Regardez ce qu'une prédication peut faire dans la vie d'une personne. On ne blague pas, mes frères. Cette parole-là, mes frères, la Bible, c'est juste, il y a des gens qui disent que c'est juste des phrases. Mes frères, oui, c'est juste comme des phrases. Oui, c'est juste des phrases, mes frères. Mais quand tu crois à ça, mes frères, c'est esprit. La Bible dit, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole, c'est Dieu, mes frères. Quand tu crois à ça, quelque chose va se passer. Il y a une puissance dans cette parole, mes frères. Il y a une puissance. Voilà pourquoi le diable te dit, frère. Voilà pourquoi le diable te dit, ses sœurs. Il ne veut pas que tu écoutes la parole de Dieu. Parce qu'il sait que tant que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ton problème là sera toujours bloqué. Tant que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne vas jamais avancer. Tant que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, le diable sait que Dieu ne fera rien pour toi. Tu seras là, tu vas continuer à souffrir. Parce que le diable sait que tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu, frère. Regardez ce qui se passe. Cet homme-là était là, concentré à écouter la parole de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans l'église, l'homme de Dieu prêche. Les gens sont là, dans la fatigue. Ils commencent à être déconnectés, ils sont fatigués. Ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Vraiment, c'est incroyable. Ils sont distraits. Ils sont là au lieu d'écouter la parole de Dieu. Oh, frères et sœurs, les gens ne comprennent pas que ce sont les manigances du diable. Parce que le diable sait que quand quelqu'un écoute la parole, si tu crois à cette parole, c'est fini, mon frère. Tu vas voir les miracles. Tu vas voir la puissance de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi, frères et sœurs, combat cet esprit qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Combat cet esprit qui t'empêche d'être dans l'église, dans le temple, en train d'écouter la parole de Dieu. Combat cet esprit qui ne veut pas que tu puisses lire la Bible. Il y a des gens, parfois, quand ils commencent à lire la Bible, c'est le sommeil qui arrive. Parce que c'est ça, le diable sait. Si tu lis la Bible, tu auras la foi et tu peux détruire ses œuvres. Voilà pourquoi le diable fait le tout possible que tu n'écoutes jamais la parole de Dieu, que tu ne lises pas la Bible, parce qu'il sait que tant que tu n'es pas connecté à la parole de Dieu, tu es déconnecté de Dieu. Oh, mes frères, que tu t'aides à comprendre cela. On va encore lire notre passage biblique. On va encore voir. Lisons encore Proverbes chapitre 28, verset 9. Verset 9. La Bible dit quoi dans Proverbes chapitre 28, verset 9? Écoutez ce que Dieu dit, mes frères, par la bouche du roi Salomon. Toi qui n'aimes pas écouter la parole de Dieu, toi qui as une lourdeur, une faiblesse de ne pas écouter la parole de Dieu, de ne pas lire la Bible, écoute, tu vas te réveiller sûrement. Si quelqu'un détourne l'oreille, pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Je répète, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Parole du Seigneur. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la parole de Dieu, pour ne pas écouter la loi, la parole de Dieu, sa prière même est une abomination.
Mes frères, parmi mes versets qui sont restés dans ma tête, c'est ce verset-là, mes frères. Parmi les versets qui sont restés dans ma tête, ce verset-là fait partie des versets qui sont attachés à moi, mes frères. Ces versets-là sont puissants, mes frères, pour te dire quoi? Tant que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, sœur, tu vas manquer beaucoup de choses. Tu ne vas pas voir la main de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu peux jeûner, tu peux faire 40 jours de jeûne, mon frère, et prière. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu peux plutôt jeûner 40 jours, tu imites le jeûne de Jésus. Tu ne verras rien, mon frère, ma soeur, parce que la Bible est claire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est derrière sa parole. Ce qu'il déclare, c'est ce qu'il accomplit. Il dit, si quelqu'un n'aime pas écouter la parole de Dieu, si quelqu'un n'aime pas écouter la parole, la loi, sa prière est une abomination. Frère, regarde. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu, c'est pas la peine de prier même. C'est pas la peine de prier. En fait, la prière que tu feras, c'est quoi? C'est demander au Seigneur que aide-moi, Seigneur, à écouter ta parole. Aide-moi à écouter ta parole, Seigneur. Enlève-moi cette paresse de ne pas écouter ta parole. Enlève-moi cet esprit d'incrédulité qui ne veut pas que je puisse croire en ta parole. C'est ce que tu dois faire comme prière. Tu n'es pas là à demander quelque chose à Dieu. Parce que tu es loin de Dieu. Dieu ne veut pas t'écouter. La Bible dit que sa prière est une abomination. C'est une abomination aux yeux de Dieu, mes frères et sœurs. Quand tu pries, si tu n'aimes pas écouter la loi, si tu n'aimes pas écouter la prière, voilà pourquoi, mes frères, le diable fait le tout possible de combattre plusieurs personnes pour que les gens n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Parce que le diable sait, si les gens écoutent la parole de Dieu, ils auront la force, ils auront la capacité, ils auront la connaissance, ils auront le pouvoir de détruire le diable, de détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi Satan fait le tout possible pour que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. À partir de maintenant, frères et sœurs, j'espère que tu vas te réveiller, tu vas commencer à prier, tu vas commencer plutôt à lire la parole de Dieu, bien sûr, parce que prière sans parole, ça n'a pas de sens. La parole et la prière est liée. On ne peut pas dissocier ça. C'est ensemble. Tu ne peux pas prier sans lire la Bible. Non, ça ne marche pas, frère. Voilà pourquoi, frère, en écoutant ce genre de versets, tu dois te réveiller, ma soeur. Si tu étais paresseux, paresseuse, tu n'aimais pas écouter la parole de Dieu. Lorsque le pasteur prêche, l'homme de Dieu prêche, toi, c'est le sommeil. C'est une lourdeur inexpliquée. Combat entre en prière. Si c'est possible, va voir un homme de Dieu qui puisse te soutenir dans la prière. Peut-être qu'il y a un démon qui est là, qui ne veut pas que tu puisses écouter la parole de Dieu pour que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. Oh, que Dieu t'aide à comprendre cela. On va encore voir un autre passage biblique qui dit quoi? Josué. On va voir un peu Josué. Regardez un homme de Dieu comme ça, Josué. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Lorsque Josué donne, Moïse, donc en fait Dieu donne le pouvoir à Josué par les mains de Moïse, bien sûr parce que c'est Moïse qui a donné le pouvoir à Josué, mais c'est Dieu bien sûr. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Josué, mes frères? Écoutez un peu ce que Dieu va dire à Josué. Josué prend le pouvoir. Il prend le pouvoir, il passe donc au pouvoir. C'est lui qui commence à guider le peuple de Dieu. Donc il a une responsabilité de guider le peuple de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Josué, mes frères? Regardez, un homme de Dieu, puissamment utilisé par Dieu. Dieu va dire quoi, Dieu, à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu as du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur, mes frères. Voyez ce que Dieu dit à Josué, un homme de Dieu. Comme il faut toi, frères et sœurs, ça c'est un homme de Dieu, un leader qui conduit un peuple nombreux. Qu'est-ce que Dieu va lui donner comme arme? Qu'est-ce que Dieu va lui donner comme instruction? Il lui dit, ça c'est lorsque Dieu donne le pouvoir à Josué par les mains de Moïse, bien sûr. Qu'est-ce que Dieu va dire à Josué? Écoute, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce livre-là ne doit jamais s'éloigner de ta bouche. Toi, le leader, toi, Josué, toi, mon enfant, toi, chrétien, chrétienne, toi qui as cru en Jésus, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Ça veut dire quoi? Tu dois confesser la parole de Dieu. Tu dois lire, parce que quand tu lis, tu parles. Tu dois lire, tu dois confesser la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Réfléchis. Prends du temps à écouter la parole de Dieu. Prends du temps à lire. Tu es là concentré pour lire, pour connaître un peu. Qu'est-ce que Dieu voulait dire ici? Qu'est-ce que Dieu voulait dire ici? Qu'est-ce que tu es là concentré? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Dieu dit jour et nuit. Tu dois avoir du temps, frère, pour écouter la parole de Dieu. La journée, la nuit. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des plasmas, avec l'arrivée de télévision plasma, là, c'est compliqué. Du coup, le temps de la parole de Dieu est divisé de place, mes frères. La Bible n'a plus de place dans le cœur de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a la télévision qui est là. Les gens ils sont occupés à regarder les séries. Ils n'ont pas le temps pour lire la Bible. Ils n'ont pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Et pourtant, les prédications passent même par la télévision. Mais vous allez remarquer, mes frères, les gens ont plus tendance à regarder juste les choses bêtes. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible, d'écouter la parole de Dieu à la télévision. Ils n'ont pas ce temps-là. Alors que Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Il y a un secret dans ça. Quel est le secret? La Bible dit
pour agir, bien sûr, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu médites cela, tu dois agir selon tout ce qui est écrit, bien sûr, c'est ça. Tu dois pratiquer. Les Jacques nous dit même, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, même mettez la parole en pratique. Donc tu ne dois pas te borner à écouter, non, tu dois pratiquer. Quand tu pratiques, ça veut dire que tu crois à la parole, tu pratiques. Et là, quand tu pratiques, quelque chose va se passer. Et la Bible dit quoi? C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voyez mes frères, donc il y a un secret. Quand tu aimes écouter la parole de Dieu, voilà pourquoi le diable fait le tout possible de s'aimer cette lourdeur, de s'aimer cette paresse de ne jamais écouter la parole de Dieu dans le cœur de plusieurs personnes, mes frères et sœurs. Frères, donc il y a des gens, mes frères, si tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu, tu verras que beaucoup de choses seront bloquées dans ta vie. Dieu dit ici à Josué, un serviteur de Dieu, le leader, après Moïse, c'est lui. Dieu dit quoi? Toi, le leader, tu commences à prendre soin de mon peuple, c'est toi qui commences à guider mon peuple. Écoute, le secret c'est quoi? Si tu veux être fort, si tu veux réussir dans tout ce que tu vas faire, regarde le secret. Le secret c'est quoi? Lis juste la Bible, médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est le secret que Dieu donne à un serviteur de Josué. Écoute le secret si tu veux réussir, si tu veux avancer, si tu veux avoir du succès dans tout ce que tu feras. Médite la parole de Dieu jour et nuit, jour et nuit. Mais aujourd'hui c'est un combat, c'est compliqué mes frères, c'est compliqué, les gens n'ont plus le temps pour lire la Bible, la parole de Dieu. Et voilà pourquoi, et aujourd'hui vous allez voir, il y a des gens qui sont courageux, qui sont quand même là, disent que non mais Dieu, moi je prie, tu m'écoutes pas, tu m'exauces pas. Mais est-ce que tu lis la Bible? Depuis quand tu as ouvert la Bible? Est-ce que tu ouvres la Bible même dans la nuit, la journée, même une fois, rien? Et la semaine, parfois 0 fois. C'est parfois le jour du dimanche seulement. Des chrétiens du dimanche, on ouvre la Bible uniquement le dimanche, alors que la Bible dit, médite, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Jour et nuit, tu dois avoir du temps pour méditer la parole de Dieu. Et la Bible dit quoi? Il y a un secret. Le secret c'est quoi? Quand tu fais cela, tu vas réussir. Tu auras du succès dans tes entreprises. Tu vas réussir. Vous voyez mes frères, il y a des gens qui sont là en train de jeûner. Mais tant que tu ne lis pas la parole de Dieu, le jeûne là ne servira de rien. Ça n'aura pas de pouvoir. Parce que Dieu dit, tu dois écouter sa parole. Parce qu'il y a certaines choses parfois tu dois faire. Et toi pour le savoir, c'est en lisant la Bible, c'est en écoutant la parole de Dieu que tu sauras que la vie que tu mènes là, Dieu n'aime pas cette vie là. Donc je dois arranger ma vie comme ça. Quand tu pries, Dieu va t'écouter. Donc il sait pourquoi il te dit que tu dois lire la Bible. Parce qu'il y a des choses que tu vas découvrir dans la Bible que tu ne fais pas parfois. Il y a une certaine vie que tu mènes et que Dieu n'aime pas peut-être. Et voilà pourquoi il te dit que tu dois méditer la parole pour que tu comprennes sa volonté, pour que tu saches que ça Dieu veut que je puisse faire cela, ça Dieu ne veut pas. Et là quand tu comprends cela, tu pries, ta prière sera efficace. Et voilà pourquoi le roi Salomon a dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, donc la Bible, la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Voyez mes frères, donc ne vous étonnez pas quand vous allez voir un frère, une sœur motivée à l'église, mais est-ce que le frère, la sœur écoute la parole de Dieu? Est-ce qu'elle pratique? Vous allez voir que la sœur se plaint, mais moi Dieu ne m'écoute pas, chaque jour je suis à l'église, chaque jour je vais à l'église, mais pourquoi Dieu ne m'aide pas dans mon problème là? Est-ce que pourquoi Dieu m'abandonne? Parfois la sœur, lorsque le pasteur prêche, la sœur est déconnectée. Moi je me rappelle à l'église, j'étais là à l'église, le pasteur prêchait, je regardais une sœur avec son téléphone en train de regarder les photos pendant que le pasteur en train de prêcher. Incroyable, vrai, c'est compliqué mes frères, ça c'est le diable et les gens ne comprennent pas. La sœur était là avec son Android là, en train de faire défiler les photos. Elle était là en train de faire défiler les photos pendant que le pasteur prêche. Vous voyez mes frères, et les gens comme ça, c'est les gens parfois qui sont les premiers à dire que mais moi je prie, il y a longtemps que je prie, je ne vois rien, je ne vois aucun changement, mais Dieu ne me guérit pas, Dieu ne n'ouvre pas les portes qui sont fermées dans ma vie, Dieu ne fait rien. C'est des gens comme ça qui sont courageux à se plaindre que non, Dieu ne fait rien, alors que c'est quelqu'un qui est distrait. Lorsque Dieu parle, il n'écoute même pas. Voyez mes frères, que Dieu nous aide vraiment. Donc vous voyez, vous avez compris mes frères ici que Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir, si tu veux avancer dans tout ce que tu fais là, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois avoir du temps pour la Bible, pour écouter la parole. Alors frères et sœurs, pose-toi une question, pourquoi tu t'es bloqué dans ta vie? Pourquoi tu ne réussis pas dans certains domaines de ta vie? Pourquoi tu fais du surplace? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi toutes les portes sont fermées? C'est sûr que c'est ça, tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Tu ne veux pas pratiquer ce que Dieu te dit dans sa parole. Voilà pourquoi tu vois que beaucoup de choses sont bloquées dans ta vie. Tu te dis que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. C'est toi qui l'as abandonné. Sinon que Dieu est toujours proche de nous. C'est toi qui l'as sûrement abandonné. Tu ne veux pas écouter sa parole. Voilà pourquoi frère, tu dois lire la Bible. Tu dois avoir la connaissance. Parce que mon frère, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et si tu n'as pas la connaissance, si tu n'aimes pas lire la Bible, tu n'auras plus la connaissance. Tu n'auras pas la connaissance. Et tu seras toujours dans des problèmes terribles. Parce que tu rejettes la connaissance. Quand tu rejettes la parole, tu rejettes Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu. N'oublie
pas, 1 Jean chapitre 1 verset 1 dit quoi? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand tu rejettes la parole, quand tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu, si tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu que tu n'aimes pas écouter. C'est clair, frère. Si tu as vraiment du dégoût de ne pas écouter la parole de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu que tu n'aimes pas. Tu ne veux pas écouter Dieu parler. Parce que quand on lit la Bible, c'est Dieu qui parle. Lorsqu'un homme de Dieu prêche, c'est Dieu qui parle à travers lui. C'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui parle à travers lui. Parce que Dieu a toujours fonctionné avec les gens. Il a toujours fonctionné avec les humains. C'est toujours comme ça, mes frères. Dieu a toujours parlé aux gens à travers des hommes. C'est toujours comme ça. Ou par des anges souvent, mais les anges ne sont pas visibles. C'est quelques personnes seulement qui ont cette grâce-là de le voir. Ce n'est que la plupart du temps, Dieu nous parle toujours par des humains, des gens que tu vois comme ça. Voilà pourquoi Dieu est descendu sur la terre. Bon, en prenant la forme de Jésus. Jésus est venu. Il a pris l'apparence d'une personne pour nous parler. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu dois comprendre cela que lorsque l'homme de Dieu prêche, c'est Dieu qui te parle. Et si tu n'aimes pas écouter un homme de Dieu, ça veut dire que tu n'aimes pas écouter Dieu. C'est tout simplement Dieu que tu n'aimes pas écouter. C'est ça, frère. Un jour, Marie va s'asseoir, lorsque Jésus-Christ est entré dans leur maison. Jésus-Christ entre dans leur maison, la maison de Marie et Marthe. Et lorsque Jésus entre dans leur maison, qu'est-ce qui va se passer, frère? Deux personnes. Mais Marie, elle a trouvé que non, c'est mieux d'être ensemble avec Jésus. Et elle s'est assise à côté de Jésus pour écouter ce que Jésus-Christ va dire. Tu dois être comme ça, frère. C'est mieux d'être à côté de Jésus. C'est mieux d'être dans le temple. C'est mieux d'être dans la présence de Dieu. En train de méditer la parole de Dieu. Tu es dans ta chambre. On te doit avoir du temps quand même pour lire la Bible. C'est mieux comme ça, frère, parce que tu vas recevoir beaucoup de choses dans ta vie quand tu le fais, frère. Parce que tu attires automatiquement l'attention de Dieu sur toi. Quand tu fais cela, Dieu voit, oh, mon enfant là même, écoutez, c'est bien. Il aime écouter ma parole, c'est bien. Tu attires les faveurs de Dieu, frère, en faisant cela parce qu'il a dit ça. Oh, que Dieu t'aide à comprendre cela. Et pour terminer, on va terminer par David qui dit quoi? Psaume 119, verset 105, voilà. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ça, c'est un verset que tout le monde récite presque. La Bible dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Parole du Seigneur, frère. Vous voyez? Donc là, on nous montre également, mes frères, que la parole de Dieu, c'est une lumière. Et dans ce monde, on a besoin d'avoir la lumière parce que nous sommes dans un monde où les ténèbres règnent, mes frères. Nous sommes dans un monde où les ténèbres règnent. Et si tu veux sortir victorieux de ce monde, mon frère, si tu veux pas vite mourir, si tu veux voir vraiment beaucoup de choses changer dans ta vie, si tu veux aller de l'avant, frère, si tu veux progresser, si tu veux être en paix, si tu veux être heureux, frère, tu dois avoir la lumière. Tu dois avoir la lumière parce que tant que tu n'es pas dans la lumière, tu vas marcher dans les ténèbres. Et quand tu marches dans les ténèbres, tu peux tomber dans un piège. Tu peux marcher sur les épines, tu peux marcher sur les pièges et l'ennemi peut te détruire facilement. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas là où tu vas. Tu ne vois pas le chemin où tu marches, frère. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir la parole. Dieu nous dit ici à travers la bouche du roi David que la parole est une lampe à mes pieds. Donc la parole de Dieu, c'est une lumière. C'est une lampe qui nous guide. C'est une lampe qui nous montre le droit chemin qu'on doit suivre. C'est une lampe, mon frère, ma soeur, qui te montre que regarde ici, il y a un piège. Regarde, marche, suis ce chemin-là parce que ce chemin-là, c'est pas un bon chemin. Suis ce chemin-là pour que tu arrives à destination. Écoute, regarde, là, il y a un piège. Regarde la vie que tu dois mener. C'est ça ta parole. La parole nous oriente. La parole nous met en sécurité parce que la lumière sert également de sécurité parce que quand tu as la lumière, tu peux savoir qu'il y a quelqu'un qui arrive, il y a un voleur qui arrive, il y a un ennemi qui arrive parce qu'il y a la lumière qui est là. Mais quand tu es dans les ténèbres, tu ne sais même pas là où le voleur va entrer. Quand tu es plongé dans les ténèbres, le voleur peut venir par derrière, tu ne le verras pas parce que tu es dans les ténèbres. Mais quand tu as la lumière, quand tu as la parole de Dieu, tu peux voir ce que l'ennemi veut préparer contre toi. Tu peux savoir que ça, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Ce chemin que je suis là, c'est pas un bon chemin. Ce chemin-là risque de me conduire à la mort. Je n'emprunte plus ce chemin-là. Je préfère emprunter ce chemin-là parce que tu as la parole, parce que tu as la lumière. Voilà pourquoi c'est très important, frère, d'avoir la parole. Bats-toi à partir de maintenant d'écouter la parole de Dieu. Combat tout esprit qui ne veut pas que tu puisses écouter la parole de Dieu. Combat, chasse tout esprit qui n'aime pas que tu puisses écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je t'invite dans la prière. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je viens à toi au nom de Jésus de Nazareth, Père. Je remets en tes mains mes frères, mes sœurs, mes frères qui ont entendu ce message, Seigneur notre Dieu. Oh Père, tu vois mes frères qui sont aux quatre coins du monde entier, ceux qui écoutent ce message aujourd'hui et ceux qui vont l'écouter plus tard, les années plus tard, des mois plus tard. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu agisses dans leur vie, Père, en écoutant ce message, Père. Que tu brises le pouvoir du diable dans leur vie, Père. Que tu neutralises, Seigneur, toute puissance qui les empêche d'écouter ta parole, Seigneur.
tout démon, Père, qui apporte la lourdeur, qui apporte le dégoût de la parole de Dieu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, soit neutralisé, chassé de sa vie au nom de Jésus, Père. Que ta puissance agisse, prenne effet dans la vie de mon frère, ma soeur, maintenant, Père. Et qu'à partir de maintenant, Seigneur, en écoutant ce message, comme ta parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, Seigneur. Mon frère a écouté ta parole, il a entendu la vérité, Seigneur. Rends-le libre à partir de maintenant, Père, afin qu'il puisse être attaché à écouter la parole, qu'il soit attaché, qu'il puisse aimer, écouter ta parole, Seigneur de Dieu, parce que le diable ne veut pas que mon frère puisse écouter la parole. Ma soeur, Dieu, le diable ne veut pas, Père, que ma soeur puisse écouter la parole, parce que il ne veut pas que mon frère soit bien, il ne veut pas que ma soeur soit bien. Mais maintenant, Père, que mon frère a entendu ta parole, maintenant, Père, que mon frère, ma soeur a entendu ta parole, Seigneur, agis, combat tout ce qui s'oppose à la vie de prière dans leur vie, combat, Seigneur, tout ce qui s'oppose à écouter la parole de Dieu dans leur vie, Seigneur, neutralise, anéantit toutes les forces démoniaques, toutes les forces obscures, Seigneur, qui s'opposent à la parole de Dieu dans leur vie, Seigneur, anéantis cela et libère mon frère, ma soeur, Seigneur, de toute puissance satanique qui le réclame, qui ne veut pas qu'il puisse écouter la parole de Dieu. Oh, merci, Seigneur, parce que je sais que tu nous aimes, Seigneur, et tu ne peux pas abandonner mon frère, ma soeur. Merci parce que à partir de maintenant, Seigneur, tu donnes, Seigneur, le goût à mon frère, ma soeur, d'écouter ta parole, Seigneur. Oh, Seigneur, mets cette soif dans le cœur de mon frère, mets cette soif dans le cœur de ma soeur, afin qu'il puisse aimer écouter ta parole, Seigneur de Dieu, qu'il puisse aimer écouter ta parole. Seigneur, soutiens mon frère, soutiens ma soeur qui a entendu ce message aujourd'hui. Gloire à toi, oh Seigneur, honneur à toi aujourd'hui et jamais, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi demandé et prié. Amen. Merci mes frères et sœurs, vous tous qui avez entendu ce message. Vraiment soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Soyez connectés à cette chaîne l'Évangile de la fin. Je vous conseille également de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et partagez si c'est possible et encouragez l'œuvre de Dieu en mettant un pouce bleu pour encourager juste l'œuvre de Dieu, afin qu'également plusieurs personnes puissent bénéficier de ce genre de message qui n'est pas vraiment beaucoup partagé. Donc que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Le royaume des cieux